Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Je suis le révérend Eli Matadi. Nous tentons pour la première fois un format podcast. Ne manquez pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que beaucoup nous ont dit qu'ils souhaitaient également avoir nos tribunes en mode podcast. Donc nous faisons une expérience. Dites-nous si cette expérience vous convient ou si nous devrions rester qu'en mode texte sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement. Ce sont vos questions, vos messages sur la page qui orientent plus ou moins, qui m'inspirent, je dirais, les thèmes que j'exploite dans les tribunes. Notre thème d'aujourd'hui est très intéressant, j'ai beaucoup aimé la question. Un frère nous a demandé, est-ce que Dieu peut ressusciter encore les morts aujourd'hui comme il le faisait avec les apôtres? Si oui, pourquoi nous n'expérimentons pas les miracles de résurrection? Merci beaucoup, bien-aimés, c'est un excellent thème et je vais essayer de répondre aussi justement que possible par la grâce du Saint-Esprit à cette question. Alors c'est parti. Premièrement, je voudrais qu'on regarde un peu les résurrections qui sont mentionnées dans les Écritures, dans la Bible, parce qu'il y a des récits des résurrections comme ça. Et comme vous le savez, on a aussi une promesse d'annonce d'une résurrection future. Et donc par rapport à, on va dire, ces deux bras d'analyse, je vais essayer de conclure assez correctement. Alors, la puissance des dieux ou son omnipotence, vous savez, c'est quelque chose que nous revendiquons parce que la Bible nous le dit clairement. Dieu est tout puissant et il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire que Dieu est capable d'accomplir n'importe quoi, de tout accomplir, parce qu'il est Dieu, donc rien, il n'a pas de limitation au niveau de sa puissance pour ne pas pouvoir réaliser X ou Y chose. Dieu n'a donc aucune limitation. Tout ce qu'il veut, il peut le faire. Par exemple, nous avons le psaume 115, 3e verset qui nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut ». Fin de la citation. Cependant, sa toute-puissance est vraiment corrélée à sa volonté. C'est très important. Je voudrais déjà de base marteler cela. C'est que la toute-puissance des dieux est liée à sa volonté. Mais Matthieu 19, 26 nous le dit « Tout est possible à Dieu ». Et vous savez, ces célèbres versets que nous aimons bien dans le livre de Luc où la parole de Dieu nous dit « Absolument rien n'est impossible à Dieu ». Le psaume 135 au 6e verset insiste « Tout ce que l'Éternel veut, la volonté, il le fait, la capacité ». Nous voyons que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut, et il n'est pas du tout limité dans son pouvoir, aucune limitation. Alors à la question de savoir si Dieu pouvait ressusciter encore les morts aujourd'hui, la réponse est bien évidemment oui. Mais maintenant, pour ce qui est de sa volonté à le faire maintenant, voilà, je vais donner mon point de vue. Je pense que plutôt non. Je vais dire pourquoi j'ai dit plutôt non, c'est pour ne pas dire non catégoriquement. Par prudence, donc je dirais plutôt non. Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit plutôt non. Vous avez vu au début, j'ai insisté sur la volonté de Dieu, sa volonté, parce qu'on ne peut pas brandir comme ça le fait que simplement Dieu, il peut tout faire. C'est vrai, mais en même temps, ça peut facilement être attaqué. Pourquoi? Parce que cette toute puissance des dieux, je pourrais dire n'est pas limitée, mais est équilibrée, même limitée, je crois, par ses autres attributs. Par exemple, Dieu, il peut tout faire, mais Dieu ne peut pas pécher. Okay? Donc, parce que Dieu est saint. Donc, l'attribut de la sainteté des dieux limite la possibilité à Dieu de pouvoir pécher. Ces petits exemples permettent de comprendre que la toute-puissance des dieux a des limites, mais non pas des limites, on va dire, extérieures, mais des limites propres à la personne des dieux, des limites qui viennent de ses autres attributs. Un autre attribut que nous savons, Dieu, dans toute sa puissance, il est incapable de mentir. Le livre de Tite nous le dit. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il est un Dieu vrai, parce qu'il est un Dieu honnête, parce qu'il est un Dieu sincère. Donc, du coup, quoique tout-puissant, il ne peut pas mentir. Un autre exemple, disons, est-ce que Dieu peut faire venir à nouveau le déluge sur terre? Oui, il le peut. Il a la capacité de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le... En même temps, on pourrait oser dire il ne le peut plus, parce qu'il est limité par sa nature d'être fidèle à sa parole. Il avait promis, il avait fait une promesse qu'il ne détruira plus la terre de cette manière-là. Donc, par rapport à ça, quoique tout-puissant, il ne peut plus faire ça. Donc, il en a la capacité, mais il est limité parce que l'attribut de sa fidélité à sa parole contraint sa toute-puissance
à ne plus pouvoir détruire la terre par les eaux. Dans le deuxième livre de Timothée, nous lisons que Dieu ne peut pas se dédire lui-même, il ne peut pas renier sa propre parole. Bon, au regard de cette introduction, je pense que ça peut maintenant nous permettre de reformuler ou repositionner notre question. Dieu peut-il ressusciter les morts, ressusciter un mort? Oui, il le peut, assurément. Mais est-ce qu'il le veut maintenant? Parce qu'en rajoutant la notion de la volonté de Dieu à l'intérieur de notre préoccupation, cela change. Au lieu de questionner simplement la capacité ou la puissance, nous avons vu que c'était très biaisé de réfléchir comme ça. Nous allons questionner et sa puissance et surtout sa volonté, parce que sa puissance est corrélée à sa volonté. Alors, est-ce que Dieu veut ressusciter le mort aujourd'hui, même si nous savons qu'il le peut, mais est-ce qu'il le veut? Il y a 9 résurrections dans la Bible, y compris la résurrection de Jésus, mais dans ces 9 résurrections, 8 sont temporaires. Il n'y a qu'une seule résurrection définitive dans la Bible, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toutes les autres résurrections sont temporaires. Temporaires parce que toutes ces personnes qui ont été ressuscitées n'ont pas eu de corps glorifié comme celui du Messie. Ils ont eu des corps encore soumis au péché, quoique ayant subi la résurrection, et ils en sont morts, ils sont décédés. En Roi 17, 22, nous avons Élie qui ressuscite l'enfant de la veuve, Élisée ressuscite le fils d'une femme aisée également. Et vous connaissez cette histoire que nous aimons bien, au contact des ossements d'Élisée, un homme ressuscite aussi. Et nous avons Jésus qui ressuscite la fille de Jairus. Nous avons également Christ qui ressuscite l'enfant d'une veuve. Nous avons Jésus qui ressuscite son ami Lazare. Nous avons aussi Pierre qui ressuscite Dorcas. Et enfin, nous avons Paul qui ressuscite quelqu'un également. Et vous savez encore qu'au moment de la mort, la résurrection de Jésus, il nous est relaté qu'il y a eu beaucoup de tombeaux qui se sont ouverts et beaucoup de personnes ont été ressuscitées et ont retrouvé leurs proches. Ça a dû être un moment très effrayant dans la ville, j'imagine, de retrouver comme ça un oncle, un père, un ami, une sœur. Voilà, donc les gens ont ressuscité au moment de la résurrection de Jésus, mais c'était des résurrections temporaires. Alors, donc, toutes ces résurrections sont là pour nous donner un aperçu de la résurrection future qu'on aura. C'est comme un gage, hein? C'est comme des exemples, c'est comme des modèles de ce qui va se passer quand le Christ reviendra. Donc, ces miracles de résurrection que nous avons dans la Bible sont donnés pour que nous ayons de l'espérance qu'un jour viendra où nous ressusciterons comme ça. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup avec les résurrections du Nouveau Testament, de la Bible simplement, c'est la facilité avec laquelle ces résurrections se passent. Moi, je suis toujours frappé d'émerveillement devant les miracles que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Alors, restons sur le cadre de la résurrection. Donc, nous voyons ces résurrections avec une telle facilité. Jésus qui pouvait simplement dire à quelqu'un « lève-toi ». Pierre qui pouvait simplement dire à quelqu'un de se lever. Élie qui pouvait simplement prier pour quelqu'un. Donc, on voit ces résurrections se passer avec une telle facilité, avec un tel calme, avec une telle sérénité que ça ne peut que nous pousser à exalter la puissance de Dieu, que ça ne peut que nous pousser à rendre grâce à Dieu. Et même, je pense, c'est une de seules fois où on a une résurrection avec un cri, c'est quand Jésus crie « Lazare, sort !» Très simplement, Lazare, il sort. Jésus ne s'est pas pris 2 fois, il ne s'est pas pris à 3, 4, 5 fois. Il n'a pas gesticulé dans tous les sens, il a simplement crié parce que Lazare était dans le tombeau, donc il ne pouvait pas lui parler comme à la fille de Jairus ou ainsi de suite, donc il devait crier pour que depuis le tombeau, les oreilles d'un mort entendent la voix du Seigneur et que la puissance de Dieu le ressuscite et qu'il sorte. Aussi simplement. Et il y a une autre histoire de Pierre qui met dehors tout le monde, s'agenouille, prie, et très simplement Pierre dira « Tabitha, lève-toi ». Et Tabitha s'éleva. Aussi simplement. C'est simple, c'est impressionnant. Et donc vous voyez que cette simplicité dans les résurrections contraste avec tous ceux qui prétendent faire des résurrections aujourd'hui, avec les histoires des résurrections modernes, des histoires qui ne sont pas attestées. Je vais y revenir, ne vous affolez pas. Mais vraiment, vous voyez que la simplicité des résurrections que nous voyons dans la Bible contraste vraiment avec ce que nous pouvons lire aujourd'hui ou entendre parler aujourd'hui. Et il n'y a pas que la simplicité de la part de la personne qui prie ou qui demande aux morts de se lever, mais il y a aussi l'immédiateté de l'événement.
lève-toi, et la personne s'élève. On s'y prend pas à 3, 4, 5, 6 reprises. Lève-toi, réveille-toi, et la personne se réveille. Aussi simplement. Je pense que les résurrections que nous voyons dans la Bible, les résurrections passées que nous lisons dans la Bible, sont comme une sorte d'intrusion du futur dans le présent, du moins de ceux qui vivaient cela. C'était des flashs de ce qui allait se passer de manière définitive. C'était des annonces, des exemples, des signes de ce que Dieu allait réaliser dans le futur, comme il le promet à nombreuses reprises dans sa parole, que la résurrection aura lieu dans le futur. Donc c'était des flashs, des promesses, des exemples, des modèles de ce qu'il allait faire dans le futur. J'ai lu pour nous les livres de Daniel, 12e chapitre, 2e verset, je lis: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'y réveilleront au futur, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc vous voyez qu'il est question d'une promesse pour le futur. Je peux lire encore le livre de Jean 5e chapitre, du 28e au 29e verset. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Fin de la citation. Et je lis pour nous aussi 1 Corinthiens 15 au 52e verset. Il est dit ceci: en un instant, en un clin d'œil, comme vraiment un battement de cils, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. J'ai lu pour nous encore 1 Thessaloniciens 4, 16e verset. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Fin de la citation. Donc vous voyez qu'il est vraiment question d'une promesse future. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, chacun de nous fait l'expérience de la mort d'une manière ou d'une autre. On perd un proche, on perd un ami, on perd un frère, une sœur. Et il peut être tentant de vraiment prier de toutes ses forces pour la résurrection. Si jamais vous expérimentez cela, gloire à Dieu. Mais si, comme c'est le cas dans 99,9% des cas, pour être prudent, ne pas dire 100%, si jamais vous n'expérimentez pas cela, ne vous dites pas que Dieu est sadique et qu'il n'a pas voulu le faire. Ne vous dites pas que vous avez manqué de foi, que Dieu ne vous a pas trouvé qualifié pour faire ça, pas du tout. Comprenez plutôt que la parole de Dieu, la théologie du Nouveau Testament nous apprend que la résurrection est une promesse, une réalité que nous vivrons dans le futur quand le Christ reviendra. Alors donc, est-ce que Dieu peut faire des résurrections même encore aujourd'hui? Bien entendu, il peut le faire. Mais est-ce que Dieu veut le faire? Là, j'ai un grand doute. Je ne crois pas que Dieu puisse faire les résurrections aujourd'hui. Vous savez, il y a énormément de chrétiens qui ont la foi. Moi, je me souviens même avoir perdu un neveu que j'aimais bien il y a très très longtemps. Mon cœur était déchiré par la douleur. J'étais très 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 affecté par ça. Je me souviens être rentré au lieu où il était décédé. J'ai tenu ses pieds qui commençaient déjà un peu à prendre froid. Je ne sais pas si de ma vie j'avais déjà crié à Dieu comme ça, prié. La prière venait de mes tripes, quoi. Donc, et je sais que beaucoup ont déjà eu à expérimenter cela. Une mort où on s'est dit ça ne se peut juste pas ça, Seigneur. Mon neveu est resté mort, donc Dieu n'a rien fait. J'étais furieux contre Dieu, j'étais déçu. Je me disais, voilà, on nous dit que tu es tout puissant. S'il y a un moment où tu peux vraiment me le prouver, que tu peux ressusciter le mort, moi je crois en tout ce que la Bible raconte, je crois en ces récits, je crois que tu en es capable. C'est le moment de le faire, c'est le moment de me le prouver, parce que cette douleur est juste insoutenable. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que beaucoup ont déjà eu à expérimenter cela. Parce que la question n'était pas de la puissance ou de la capacité de Dieu. La question était de la volonté de Dieu. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Il y a un district chez nous qu'on appelle à Tchangou. On m'a déjà raconté une histoire comme ça d'un pasteur qui était vraiment convaincu que voilà, Dieu l'avait mandaté à prier pour la personne qui était décédée. Le pasteur se rend au deuil. Il y avait toutes les familles, les amis, connaissances et tout. La personne voit le corps. La personne se présente là devant tout le monde, bien armé de sa foi et tout. Le pasteur prie
pour la résurrection, dit à tout le monde que voilà, la personne va ressusciter. Le pasteur prie et au bout de 2-3 heures, il n'y avait toujours rien. Et finalement, la famille s'est énervée, les amis et tout. Et voilà, le pasteur a été tabassé comme ça parce que ça n'avait pas marché, sa promesse n'avait pas marché. Et les pasteurs, selon ce qu'on m'a raconté, ce qui s'est défendu pour dire laissez-moi encore un peu de temps. Vous voyez déjà, ça contraste avec les résurrections de la Bible. Mais c'est pas à toi qu'on doit laisser le temps. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'on laisse à Dieu le temps. Parce que voilà, les temps qu'il affûte ses armes ou bien les temps que Dieu s'échauffe un peu. Vous voyez un peu tout ça, je pense juste que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de le faire maintenant. Ce qu'il a fait dans le passé, ce que nous lisons dans la Bible, c'était des exemples de ce qu'il allait faire dans l'avenir. Je me rallie même au verset de la parole de Dieu qui dit « Il n'est destiné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement ?» Alors certains auditeurs vont s'en souvenir d'une histoire que moi aussi j'avais lue sur Internet, de ce qui s'était passé à l'église Bethel aux États-Unis. Une fillette de 2 ans prénommée Olive, à l'église Bethel là-bas. Alors la fillette était décédée et ses parents étaient convaincus que voilà, Dieu leur avait promis sa résurrection. Et donc, pendant une semaine, non-stop, 24 heures sur 24, à chanter des louanges, à adorer, à prier, à faire toutes sortes de prières pendant une semaine non-stop, la fillette va quand même rester décédée. Et ceci devrait nous interpeller. Je ne pense pas que dans toute cette église, la foi n'était pas assez grande, parce que parfois, on accuse facilement la foi. Non, ce sont des bons chrétiens, ce sont des vrais chrétiens. Il y en a eu au moins peut-être la moitié ou un tiers, ou si on veut, même une seule fois. La parole de Dieu dit qu'une seule foi sincère, même comme un grand sénévé, pourrait déplacer une montagne. Donc, ils étaient là, ils étaient sincères. Toute l'église priait pour ça. La fille était quand même restée décédée. Mais j'avais quand même aimé le mea culpa de l'église parce que ils avaient fait un communiqué pour dire, un communiqué officiel de l'église, pour dire nous avons cherché un miracle de Dieu. Nous y avons vraiment cru. Certes, cela sort dans le cadre de ce que nous voyons d'habitude, mais voilà, Dieu en a décidé autrement. Donc voilà, c'est un peu une façon assez honorable et sincère de jeter l'éponge pour ce qui, je pense, était rentrer dans les capacités de Dieu sans rentrer dans la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, dans la douleur, dans la tristesse, ont déjà été confrontés à des situations comme ça où on perd un être cher et on prie de toutes ses forces pour que Dieu ressuscite l'être aimé et l'être part quand même. Et je n'oserais pas dire à ces personnes, voilà, vous n'avez pas eu assez de foi ou bien vous n'avez pas fait assez de gestes, vous n'avez pas assez gesticulé. Non, je pense que c'est une confirmation du fait que cela ne rentre pas dans la volonté de Dieu maintenant parce que c'est une promesse pour le futur. Parce que nous en avons quand même vu dans la Bible. Mais de nos jours, si nous en voyons pas, ou en tout cas extrêmement rarement, si je peux me le permettre, c'est justement parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu maintenant, mais c'est une promesse future que tous les morts vont ressusciter à la seconde venue du Christ. Donc c'est une consolation, ce n'est pas une approche pour bousculer notre foi dans le sens de la déstabiliser, non, mais plutôt donner une explication à notre foi, donner une consolation à notre foi dans le sens de la renforcer. C'est que si ça ne se faisait pas, admettons même que ça s'est déjà fait. Voilà pourquoi j'ai dit au début plutôt non et non pas carrément non. Admettons même que ça s'est déjà fait, mais c'est des expériences d'une telle rareté que je ne pense pas que ce soit une expérience ou un miracle difficile pour Dieu. Je pense que ressusciter un mort est aussi facile pour Dieu que nous donner le souffle de vie, que nous protéger quand nous dormons. Voilà, c'est un miracle, c'est extraordinaire de notre point de vue, mais du point de vue du Dieu Tout-Puissant, c'est une chose aussi banale qu'une autre. Il n'y a pas une hiérarchie des miracles pour Dieu. Ça serait que la naissance aurait telle cotation, la résurrection, ça c'est voilà un autre level. Non, pas du tout. Dieu est tout puissant et donc tout ce qu'il fait, il le fait avec la même facilité que même en créant le monde, il l'a fait avec la parole. Donc c'est aussi simple que ça. L'extrême rareté, si jamais ça se faisait, personnellement, j'en ai jamais entendu parler d'un miracle de résurrection qui soit attesté. Je ne parle pas des gens qui, voilà, on raconte toujours des histoires au loin, très 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 loin de nous.
Mais j'en ai jamais entendu parler qu'il soit attesté, vraiment que la presse de la ville en parle, que ce soit quelque chose d'attesté. J'en ai jamais entendu parler, j'en ai jamais vu d'attesté. Mais je me dis, pour rester scientifique, pour rester prudent, il se peut que ça s'est déjà passé quelques fois. Mais alors, on a beaucoup plus des miracles des paralytiques qui marchent, on a beaucoup plus de miracles des malades qui sont guéris. Mais si la résurrection est aussi rare au point que un pays peut passer 100 ans sans qu'il n'y en ait jamais eu, c'est parce que c'est vraiment pas dans la volonté des dieux pour l'époque que nous vivons, pour ce moment-ci. J'espère donc avoir apporté en même temps une réponse et surtout une consolation, une explication, que Dieu n'est pas méchant, que nous ne sommes pas faibles ou moins qualifiés. C'est juste le plan des dieux, la volonté des dieux. Ce n'est pas une question des capacités, c'est une question de volonté, une question du programme divin par rapport au miracle ou au phénomène de résurrection. Que Dieu vous bénisse.